C'est l'après-midi de 13h30 à 16h30. Un voisin trop bruyant, des loyers impayés, un placement sous tutelle. Bienvenue au tribunal d'instance d'Aubervilliers. Vous pouvez rester ici au chaud et attendre 10h30. Cette justice du quotidien s'exerce dans 473 tribunaux en France. Loin des honneurs, c'est celle que Laurence Pécaud a choisie, il y a 15 ans, quand elle est devenue juge. Ce qui lui plaît, c'est la grande diversité de ses compétences. Voilà. Aujourd'hui, il est question de nationalité. Alors, vous êtes ici pour la nationalité de vos enfants. Ça va se passer de la façon suivante. Je vais d'abord recevoir vos enfants tout seuls. Et ensuite, vous irez tous, enfants plus parents, dans le bureau du greffier pour finir la déclaration. Alors, Germandie. Germandie est né en France, de parents haïtiens. Tu viens avec moi. À 14 ans, il a le droit de devenir français. Entre, assieds-toi. Mais d'abord, il doit se soumettre à un petit entretien avec Madame la juge. Comme c'est une décision extrêmement importante et que c'est toi qu'elle concerne, je dois m'assurer que c'est bien toi qui as envie de devenir français. Oui. Est-ce que c'est le cas? Oui. Tu sais que si tu prends la nationalité française, tu peux perdre la nationalité haïtienne. Oui. Est-ce que ça t'ennuie? Non. Alors, ton prénom, ça s'écrit Germandie, G-E-R-M-E-N-D-Y. Oui. Tu as la possibilité, si tu le souhaites, de demander à ce que ton prénom soit ce qu'on appelle francisé. Changer de prénom. Germandie en rêvait depuis longtemps. Mais il ne s'attendait pas à en avoir l'occasion aujourd'hui. Encore faut-il convaincre les parents. Voilà. Tu veux quoi comme prénom là? Là, je veux Stéphane, comme je t'avais dit. Ça vous fait bizarre de penser que votre fils ne peut plus avoir le même prénom? Le prénom que vous avez choisi? Oui, tout à fait, parce que ça me fait bizarre, c'est normal. Parce que, à savoir qu'il maintenant qu'il veut changer son prénom, c'est comme si aussi il veut changer son identité. Tu veux changer aussi ton identité? Non. Bon, on t'a donné un prénom qui te ressemble, c'est tout. À l'école, on ne comprend pas forcément ton prénom actuellement? Bah, quand je leur dis mon prénom, c'est dur à apprendre. Il leur faut au moins quelques semaines avant qu'ils le retiennent bien. Peut-être à l'avenir, il sera fait comme Michael Jackson. Peut-être changer de couleur, peut-être changer de morphologie. Parce que par rapport aux gens, il va se sentir malheureux parce qu'il ne s'appelle pas un prénom francisé. Voilà. Finalement, sur la déclaration, figure bien le prénom Stéphane, mais aux conditions imposées par le père. C'est un deuxième prénom. C'est bien écrit, monsieur Vincent, Germandie, Stéphane. Donc Stéphane, c'est son deuxième prénom. Merci, madame. Pour devenir définitivement Stéphane, Germandie devra attendre sa majorité. Il pourra alors se passer de l'accord de ses parents, mais la procédure sera plus compliquée. D'abord, je suis née ici. Oui. J'ai fait toute ma scolarisation en France. Mais c'est un choix. J'aimerais bien devenir française parce que aussi d'un côté, j'aime la France. Oui. C'est tout. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'ils vont dire là, à la fin du deuxième? À chaque fois, la juge énonce leurs droits et leurs devoirs à ses citoyens en herbe. Avec pour les filles, une petite variante. Et tu sais que notamment au niveau du mariage, ça veut dire que tu ne dois épouser que quelqu'un que tu as envie d'épouser. Ça, c'est d'accord? Et cette fois, quand on propose de changer de prénom... Je préfère rester Marois. Très bien, alors tu restes Marois, il n'y a pas de difficulté. Moi, ce que je vois, c'est des mineurs qui sont parfaitement intégrés, qui se posent souvent la question de savoir pourquoi. Il faut qu'ils expliquent pourquoi ils veulent devenir français, parce que pour eux, ça va de soi. Ils sont nés en France, ils y ont toujours vécu. Monsieur, Madame Merba? En une matinée, une quinzaine d'adolescents va défiler dans le bureau de la juge. Elle ne peut pas se permettre de prendre du retard. Toi, tu viens avec moi. Car elle gère aussi les tutelles et surtout les audiences civiles. Accessoire obligatoire pendant l'audience, la robe. Pour apporter à l'événement toute sa solennité. Pour dire que se présenter devant un tribunal n'est pas anodin. Dans la salle, 80% des justiciables sont convoqués pour des dettes de loyer. La sanction peut aller jusqu'à l'expulsion immédiate. Bonjour, l'audience est ouverte. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, monsieur, on vous réclame une dette locative d'un montant de 4 326,47 €. C'est bien ce que vous devez? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon emploi il y a 4-5 mois.
Ma femme, elle est partie avec mes enfants, ça fait que je me suis trouvé mal. J'ai payé déjà, on a payé une bonne partie de la dette. C'est vrai que la dette a diminué puisque quand vous avez été assigné, vous deviez 5 740, donc vous avez déjà payé une partie. 3 800 €, effectivement. Donc vous vous engagez à régler entre 200 et 250 € par mois en plus du loyer courant. En plus, oui. Il suffit qu'un seul mois vous manquiez à votre engagement pour qu'à ce moment-là, la résiliation soit automatique et que votre bailleur puisse vous mettre dehors sans avoir besoin de redemander l'autorisation du tribunal. D'accord? Donc c'est bien clair pour vous? Bien clair. Certaines dettes dépassent 10 000 €. Je vais vous autoriser à payer votre loyer courant plus 110 € jusqu'à apurement de la dette, ce qui nous donne des délais très longs, mais tant pis, c'est le seul moyen. Tant que vous respecterez ce jugement, personne ne pourra venir vous réclamer autre chose et votre bail reprend son cours. D'accord? Ça vous soulage? Oui, parce que je suis un peu angoissé. Je sais bien, surtout que ce n'est pas la première fois en plus que vous venez, donc c'est terminé. Est-ce que vous pouvez au moins régler juste le loyer courant? À 500 € pour vivre 5-6 personnes, c'est... Même si en apparence ce sont des problèmes financiers, en réalité derrière c'est autre chose, c'est pourquoi ils en sont arrivés là, c'est pourquoi ils peuvent craindre pour leur logement, c'est pourquoi leur vie tourne de cette manière-là. Donc avoir 10 minutes pour résumer tout ça, c'est triste. Surtout quand les justiciables confondent juge et assistante sociale. Ils ont dit c'est un voleur, moi. Ils ne me donnent pas le logement. On va résoudre le problème des travaux parce que c'est pour ça que vous m'avez saisi. Je ne peux pas, à chaque fois que vous vous présentez au tribunal, et c'est vrai que ça arrive de manière relativement fréquente, à chaque fois me pencher sur les autres problèmes que vous avez par ailleurs. Je n'ai pas le droit. Qu'est-ce que vous m'avez amené? C'est par rapport aux travaux? Non, c'est par rapport aux maladies. Je veux que pour les travaux. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. D'accord. Ouais. D'accord, monsieur? Et on va laisser la place aux autres. Vous voulez bien? Pas encore. Non. Si, je veux bien. Mais pas encore, elle n'a pas fait de... Alors, est-ce qu'il y a d'autres affaires pour 14 heures que... Ça n'est absolument pas acceptable d'avoir des audiences comme on a de 100 dossiers qui défilent dans une journée. On ne peut pas dire que c'est correct, on ne peut pas dire que c'est satisfaisant, ça ne l'est pas. Ni pour les gens qui passent, qui n'ont pas beaucoup de temps de s'exprimer, ni pour moi, puisque ça me demande un effort de concentration qui est parfois difficile à fournir sur toute la journée. 100 dossiers, de quoi remplir 2 sacoches, un sac à dos et les soirées de Madame la juge. Après l'audience, l'heure est à la rédaction des décisions. Laurence Pécaud a peu d'hésitation avant un jugement, mais parfois un pincement au cœur. Il m'arrive d'avoir des solutions qui sont humainement insatisfaisantes, mais qui s'imposent du fait des règles de droit qui sont applicables. Et encore une fois, je pense que, quelle que soit notre pensée, quels que soient nos regrets, si un juge n'applique pas les règles de droit avec une grande souplesse qui existe à l'instant, il n'y a plus de garantie pour les justiciables et il n'y a plus de fiabilité de la justice. 20 minutes pour les décisions les plus simples, plusieurs heures pour un plus gros dossier. Quoi qu'il en soit, à chaque audience, la juge n'a que 2 semaines pour rédiger toutes les décisions. Ils sont 5 frères et sœurs convoqués par la juge au sujet de leur mère, placée en maison de retraite. Bien. Alors, j'ai reçu un signalement concernant votre mère, m'indiquant que votre mère, ça vous ne l'ignorez pas, n'était pas en état de s'occuper elle-même de ses propres affaires. Madame Pécaud doit donc désigner un tuteur qui seul aura le contrôle de la maigre pension de retraite. Chaque enfant se trouve une bonne raison de refuser cette responsabilité. J'ai moi-même des enfants, j'ai moi-même beaucoup de choses à régler, et puis bon, c'est beaucoup de papiers, je suis pas très administration. Moi-même, j'arrive déjà pas à m'occuper de mes affaires. Je veux pas être tuteur, je n'ai pas non plus la fortune de Crédus pour payer. Tiens, tu as besoin de 3 000, voilà, je te les donne. Non, j'ai pas. Si vous me dites que ça n'est pas possible, j'entends, ça n'est pas possible, ça veut dire dans ce cas, nommer un tuteur extérieur. Mais ce n'est pas le tuteur extérieur qui va renflouer les comptes de la vieille dame. Or, chez les enfants, la moindre dépense pour leur mère est source de conflit. Un truc tout bête, les slips, ça s'abîme, il faut racheter. Donc, dans ce cas-là, c'est les enfants qui doivent racheter. L'idéal, pour être clair, c'est que vous vous réunissiez entre vous et que vous essayiez de vous mettre d'accord pour que chacun apporte dans la mesure d'une certaine somme. Vous n'y arrivez pas, c'est dans ce domaine-là où mon frère a dit qu'il n'y a pas d'entente. Voilà. Parce que quand on demande, bon, on voit ça, ça fait tant par personne, moi je paye pas. Moi je paye pas, moi je paye pas. Là, le cas se présente, elle a besoin d'un appareil dentaire. L'appareil dentaire, on va chercher dans les 3 000 €.
C'est pas possible que maman les paye. Le tuteur, il peut parfaitement accepter d'être l'arbitre dans ce type de problème. Okay. Si après vous avoir réuni, il s'aperçoit que vraiment il n'arrive pas à réunir la somme, bah, il prendra acte de ce qu'il n'arrive pas à réunir la somme et on ne refera pas les dents de votre mère. Voilà. Absolument. Au revoir, madame. Même pour une contribution mensuelle de 20 € par enfant, la famille a eu du mal à tomber d'accord. Ça, c'est un signalement en plus. C'est un signalement. Avant de décider une mise sous tutelle, la juge d'instance doit rencontrer la personne concernée. Aujourd'hui, avec sa greffière, elle rend visite à une vieille dame, signalée par les services sociaux. Elle touche le minimum vieillesse, 600 € par mois. Son fils au chômage est décrit comme dépassé. Bonjour monsieur, je cherche madame. Je suis le juge des tutelles d'Aubervilliers. Ah bon? Et je viens vous voir pour savoir si vous avez besoin d'aide. Ah bon? Alors, je crois qu'on a besoin d'aide. Et vous croyez? Je vous dis pas. On a besoin du fait. Vous avez quel âge madame? Je sais pas. Ah si, tu le sais. T'es né en quelle année? Hein? T'es né en quelle année? Le 5 septembre. Je suis né le 5 septembre. 1900. De quelle année? 14. 14, voilà. Moi, effectivement, ça. Tout, elle est pas bête, elle est pas... Vous avez combien d'enfants? Je n'en ai que 2. Non, un seul. Combien, un seul? Ah oui, moi, André. Bah oui, un seul. Bah oui, parce qu'elle est perturbée, là. Ça, elle est pas bête. D'accord, non, mais je sais, je comprends que ça vous ennuie, mais si elle se trompe, ne vous inquiétez pas, c'est pas l'information qui compte, c'est la façon dont elle perçoit aussi les choses. Donc, vous vivez avec votre fils, qui est-ce qui fait les courses à la maison? Oh, bah, c'est moi. Laissez-la répondre. Qui est-ce qui fait les courses à la maison? Il vous coupe tout le temps la parole, votre fils. Qu'est-ce qui fait les courses? Oui, mais moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, madame. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de changer de logement. Bon. Le reste, ça m'intéresse pas. D'accord. Non, votre cinéma, non, allez, vous partez. Le fils ne supporte plus notre présence, ni d'ailleurs celle du juge quand elle propose de nommer un tuteur extérieur. Dans un certain nombre de cas, les enfants qui vivent sur les revenus de retraite de la mère ou du père ont l'impression que notre arrivée est une arrivée qui va leur couper leur vivre. Et vous vous sentiez en danger? Vous vous sentez en danger parfois physiquement? Oui. Là, c'était le cas. Je savais que je prenais un risque. Ce monsieur s'est beaucoup énervé. Il a levé la main à un moment donné. Ça fait partie du métier. En France, 800 000 personnes sont sous la protection d'un tuteur. Et ce sont aussi les juges d'instance qui contrôlent leur gestion. Ici où 109. Là, on dit parfois des juges qu'ils vivent dans des tours d'ivoire. Les seules tours de Madame Pécaud sont des tours HLM. C'est pas ça. 93. Aujourd'hui, accompagnée de sa greffière, elle rend visite à un vieux monsieur handicapé. Elle doit s'assurer que le tuteur responsable de l'argent du retraité n'a pas abusé de son autorité. Bonjour monsieur, je suis le juge des tutelles d'Aubervilliers. On vous avait prévenu que j'allais venir? L'appartement ne paye pas de mine et pourtant 200 000 € dorment sur un compte. L'épargne d'une vie. Vous savez que vous avez un peu d'argent de côté. À qui voulez-vous qu'aille cet argent le jour où vous ne serez plus là? Je ne vois pas qui, étant donné que je n'ai personne. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez avoir écrit ce papier? Ça vous dit quelque chose? Enfin, c'est mon écriture, du moins. C'est votre écriture? Le vieux monsieur semble découvrir la lettre dont il est pourtant l'auteur. Il ne se souvient pas avoir tout légué à Charles, son cousin, mais surtout son tuteur. Vous avez envie que Charles il hérite de tout? Oui, il n'y a que lui. Il n'y a que lui? De toute façon, j'ai rien à lui reprocher. Hein. Puisqu'il réaffirme sa volonté, la juge ne s'opposera pas au testament. Et la course continue. Direction la maison de retraite d'Aubervilliers. Ici, une personne sur deux est placée sous tutelle, avec entre autres pour conséquence le retrait du droit de vote, ce qui n'est pas du goût d'une des pensionnaires. On m'a jamais demandé de voter ni rien. Je suis morte. Alors, c'est pas ça. Mais avant de lui restituer, Madame Pécaud doit évaluer ses capacités intellectuelles. De vos affaires, on est bien d'accord. Vous suivez un peu les informations? Mais naturellement. Vous savez qui est actuellement président de la République? Bah voyons, je l'aime bien, il est beau, Jaco. Et le Premier ministre? Ah, lui, il change plus souvent, hein? Oui. La mémoire flanche. Le test est validé de justesse. La juge en profite pour s'assurer que la tutelle se passe bien.
Vous avez un petit peu de liquide ou rien du tout? Rien du tout. Et vous en voudriez? J'aimerais bien un petit peu, rien que pour m'acheter un paquet de bonbons. Et vous iriez l'acheter où, madame, le paquet de bonbons? Je demanderais à un infirmier. Ah, d'accord. Et vous voudriez combien alors? Oh, je sais pas combien ça vaut. Au revoir, madame. Le droit de vote et en prime un paquet de bonbons. En matière de tutelle, madame Pécaud apporte aux justiciables beaucoup plus qu'une solution juridique. On dit qu'effectivement le juge des tutelles est une sorte de super assistante sociale et que ça n'est pas le domaine spécifique de la justice. Je pense que c'est à la fois du domaine spécifique de la justice parce que c'est des décisions totalement privatives de liberté qu'on va avoir à prendre et donc il est tout à fait normal que ce soit un juge qui les prenne, mais à la fois aussi un rôle qui sort de l'habituel du magistrat et où il doit forcément s'impliquer personnellement, ce qui n'est pas le cas dans les autres secteurs où nous officions. Alors c'est quoi ce projet de mariage? C'est une fille au Comores qui est au Comores. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? La dernière fois c'était 2000. Cette fois, la juge doit s'assurer qu'une personne placée sous tutelle à cause de son handicap ne va pas se marier un peu vite. Avant on s'est fiancés, on s'est mis bon, bague au doigt quoi. Oui. Bon, mais elle est où la bague? La bague je l'ai perdue dans les gants. Bon. D'accord. Vous n'avez jamais vécu avec elle? Non. Donc, vous mariez avec une jeune femme que vous n'avez pas vue depuis 3 ans. Même si, je ne dis pas que le projet n'est pas sérieux, mais c'est peut-être un peu rapide. Le mariage n'aura pas lieu. Le juge doit protéger ces personnes vulnérables. Une gageure quand on a la charge de 1500 dossiers de tutelle chaque année. Je suis à la retraite. Journée d'audience à Aubervilliers. Comme à chaque fois ici, la crise du logement est une réalité très concrète. Alors, comment ça s'est passé? C'est pas moi qui a forcé la porte. Moi, c'est quelqu'un qui m'a arnaqué. J'étais dans un café à Saint-Ouen. Je trouve un mec au café. J'étais en train de chercher. Il m'a proposé un appartement. Je lui ai donné 1500 €. Tellement j'étais avec 4 enfants à l'hôtel, 9 mètres carrés, j'étais pressée pour rentrer à l'appartement. Quand il m'a proposé, je l'accepte direct. Vous avez vu que la porte était fracturée, que la serrure avait été forcée? Je ne savais pas que c'est un squat. Le lendemain, je trouve la police devant l'appartement. Il m'a dit, madame, vous êtes squattée. J'imagine que le nom de la personne, vous ne le connaissez pas? Je connais dans un café, elle s'appelle Mamadou. Je crains vraiment qu'il y ait un trafic, mais pour le faire arrêter, la seule solution, c'est de sanctionner les responsables, parce que sinon, effectivement, c'est du bouche à oreille. Et une fois que tout le monde sait qu'on peut rentrer de façon beaucoup plus rapide par Mamadou que par le biais des demandes HLM classiques, donc encore une fois, que vous ne soyez pas surpris, je ne peux pas vous laisser dans les lieux. Madame la juge est face à un dilemme. D'un côté, la règle applicable, de l'autre, la situation dramatique de certains squatteurs. Ça fait 10 ans que je demande un logement, on ne m'attribue aucun logement. J'ai 6 enfants qui sont scolarisés, qui sont nés en France, bien éduqués, les écoles ils sont tous avertis. J'ai vécu, j'ai dormi dehors dans la rue, j'ai écrit au ministre, voilà, les recommander, au préfet, au président, partout pour être relogé. Il n'y a absolument aucun moyen de vous laisser dans les lieux. Oui, c'est du squat. Attendez, laissez-moi finir. Oui. Il n'y a absolument aucune raison que parce qu'on est rentré dans les lieux par la force, on ait une priorité sur ceux qui attendent comme vous depuis 10 ans. Normalement, l'expulsion est immédiate. Pour des squatteurs, c'est du jour au lendemain. Exceptionnellement, dans ces 2 affaires, la juge accordera un délai de 6 à 8 semaines pour quitter les lieux. Je vous remercie. Les cas défilent, de l'expulsion à la querelle entre voisins. Cette fois, la pomme de discorde est une fuite d'eau. Quand on est arrivé chez moi, qu'on a vu le département dans l'état où il était, on était effarés. Mon médecin m'a examiné, il a bien vu que j'avais beaucoup plus d'asthme depuis que je suis à la fois avec la laine de roche et la pourriture du plancher. Donc je demande justice contre ça, Madame la Présidente. J'habite un taudis depuis le 17 octobre. Un taudis. Il n'y a plus de fuite, monsieur Mastiel. J'aimerais bien. Alors, écoutez. Il n'y a plus de fuite. C'est à moi. Ça, c'est sûr, c'est certain. Je vais intervenir. Monsieur Mas, parce qu'il ne veut pas, excuse-moi. Mais il n'y a rien du tout. Il ne fait ça juste pour nous faire traîner. Nous nous verrons une fois que l'huissier aura fait son constat. Voilà, messieurs. Au revoir. La décision n'interviendra pas avant plusieurs semaines. Chaque année, ce tribunal émet 500 jugements de police, traite 1500 dossiers de tutelle et 5500 affaires civiles.
Une justice à 1000 lieues des grands procès médiatiques comme celui d'Outreau. Et pourtant, l'onde de choc n'a pas épargné les audiences d'Aubervilliers. C'est arrivé un certain nombre de fois où lorsque j'expliquais aux personnes que non, elles n'étaient pas dans leurs droits parce qu'il y avait une règle de droit civil qui s'appliquait à eux, qui me répondent « Ah bah, ça ne m'étonne pas qu'Outreau se soit passé dans ces conditions-là ». On ne demande pas aux gens d'adorer les juges, hein, on n'est pas là pour ça. Et puis par définition, quand on tranche contre une personne. Donc on n'a pas besoin d'être aimé. Mais il est impératif qu'on soit au moins respecté. Et ce respect, il passe par le fait que nos gouvernants, nos parlementaires nous accordent eux-mêmes ce respect. Dans quelques jours, Laurence Pécaud quittera son activité de juge d'instance, qu'elle a tant aimé exercer pendant 15 ans. Elle a été promue à la Cour de cassation. Ça, c'est toutes les ordonnances que j'ai à faire ce soir. Alors j'aimerais bien les faire disparaître, mais... Faute de moyens, aucun juge ne sera nommé pour la remplacer à Aubervilliers avant septembre.